On est dans une chaîne d'opinion ici, dans une émission d'opinion. Non, on n'est pas dans une chaîne Non, d'opinion. on n'est pas dans une chaîne d'opinion. On est dans une émission de parti pris. Non plus. Ne dites de pluralisme, d'information et de débats contradictoires. Pardon. Qui parle? De quoi parle-t-on? Et comment sont traités les sujets sur les chaînes d'information en France? Vous allez le découvrir. Pendant des mois, Reporters sans frontières a mené une enquête hors norme. Des centaines de milliers de bandeaux d'informations collectés, des heures d'antennes analysées sur toutes les chaînes françaises d'information en continu. Résultat, une radiographie du pluralisme inédite en France. Les conclusions, vous allez le voir, sont sans appel. Parmi les 4 chaînes d'infos accessibles gratuitement sur la TNT, seule CNews se distingue par ses manquements flagrants et répétés. Pluralisme en France, sur CNews, le grand contournement, une enquête RSF sur nos chaînes d'information en continu. En France, le pluralisme n'est pas une option, c'est une obligation et même une condition de la démocratie selon le Conseil constitutionnel. Très concrètement, les chaînes d'infos doivent proposer une variété de sujets, avoir une diversité d'intervenants et faire entendre plusieurs points de vue. Ces règles, elles ont été précisées et même renforcées par l'Arcom, le gendarme français de l'audiovisuel, en juillet 2024, après une série d'alertes lancées par RSF sur les dérives constatées à l'antenne de CNews, une chaîne où l'opinion a pris de plus en plus le pas sur l'information. Pourtant, malgré des règles plus strictes, aucune chaîne n'a été sanctionnée. L'Arcom l'a indiqué, CNews respecte ses temps de parole. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas le respect des obligations qui ont été imposées. Ce pluralisme garanti sur le papier est-il vraiment respecté sur nos écrans? Pour le vérifier, RSF a développé une solution originale et mené sa propre enquête avec le journaliste indépendant Antoine Chirard. Donc mesurer le pluralisme, c'est important. Mais comment faire? Selon la loi, il doit s'apprécier sur une période d'au moins 1 mois. Analyser ça manuellement, c'est donc quasiment mission impossible. Mais on a remarqué que ce dont on parle sur ces chaînes, c'est presque toujours écrit en bas de l'écran, dans les bandeaux. Et juste au-dessus, un autre bandeau indique fréquemment qui est en train de parler. Alors, on a une idée. On a fabriqué un petit logiciel capable de lire le contenu de ces bandeaux toutes les 10 secondes de manière automatisée. Et on l'a programmé pour scanner les 4 chaînes info 24 heures sur 24 sur tout le mois de mars 2025, le mois qui venait de s'achever au moment de débuter cette enquête. Au total, pas moins de 700 000 bandeaux collectés sur BFM TV, CNews, France Info et LCI. La suite nous a pris plusieurs semaines. Étiquetage de chaque sujet, catégorisation et vérification des données. Et le résultat de tout ce travail, ça donne une photographie assez précise de qui parle et de quoi on parle sur les chaînes d'information en continu en mars 2025. Alors, qui parle? On a commencé par analyser les personnalités politiques. Voilà ce que ça donne. La règle est la suivante. 1/3 du temps de parole doit normalement être réservé à l'exécutif et le reste doit se répartir entre les différentes forces politiques. À première vue, pas de déséquilibre majeur. Mais il y a un résultat qui nous a intrigués. C'est sur la chaîne CNews. Dans ces bandeaux, la gauche est bien plus représentée que les autres courants politiques. Ce qui n'est pas vraiment l'impression que l'on a quand on regarde la chaîne. Alors pour vérifier, on a comparé nos données avec celles que CNews déclare à l'Arcom. Même tendance. En regardant le détail des bandeaux, on s'est par exemple rendu compte que l'ancien président socialiste François Hollande était la 3e personnalité la plus représentée sur CNews au mois de mars. Ça nous a questionnés, parce que François Hollande, en mars 2025, il était peu présent dans l'actualité. Et c'est en regardant l'heure des bandeaux qu'on s'est rendu compte que quelque chose clochait. Il y avait de longues séries de bandeaux François Hollande, en pleine nuit, sans interruption. Comme ici, dans la nuit du 27 au 28 mars 2025. Tout de suite, alors pas de meilleur de l'info puisque vous avez rendez-vous avec François Hollande. Et oui, François Hollande. Je reviens donc de nouveau ici à Châtillon. Il est 23h06 et CNews diffuse en continu un discours de François Hollande à Châtillon pendant 1h20. La présidence a pu varier à certaines époques. Et ce qui interpelle, c'est la médiocrité de l'enregistrement. Pour le peuple américain.
L'image est fixe, sans aucun plan de coupe. Général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac. La qualité du son est très mauvaise. Je passe sur certains délicatement. On est très loin des standards de diffusion de la télévision française. Avec les États-Unis, une relation à la fois. 3 jours plus tard, séance de rattrapage Je reviens. pour celles et ceux qui auraient manqué l'intervention de l'ancien président. Cette fois, c'est à partir de 5h35, à nouveau 1h20 sans interruption. Cette fois-ci, c'est pour la libération de l'Europe. Des séquences comme ça, avec de longs tunnels de politique diffusés la nuit, on en a repéré à 20 reprises sur le mois de mars 2025, avec Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ou encore Jérôme Guedj. 80% de la durée de ces séquences concerne des personnalités politiques de gauche. Résultat, si on regarde sur tout le mois de mars, uniquement la nuit, entre minuit et 7h, là où l'audience est très faible, les bandeaux avec des politiques de gauche sont largement surreprésentés. A l'inverse, la droite et l'extrême droite apparaissent à peine. Mais si on compare avec les créneaux en prime time, qui peuvent rassembler plus d'1 million de téléspectateurs, là, la tendance s'inverse. Cette fois, c'est l'extrême droite qui arrive largement en tête, devant la droite. La gauche et le bloc ensemble sont très nettement sous-représentés. Sur les 4 chaînes info, il n'y a que sur CNews où nous avons constaté de tels déséquilibres en mars 2025. En résumé, on s'aperçoit que CNews diffuse de nombreuses personnalités de gauche pendant que les Français dorment, et l'extrême droite aux heures de fortes audiences. Ça s'appelle du rattrapage et c'est interdit. La chaîne a déjà été sanctionnée pour ça, et ce qui est frappant, c'est que ces séquences identifiées en mars ne sont pas des accidents. Dans les mois suivants, d'avril à septembre 2025, on a compté au moins 33 rattrapages nocturnes. Le week-end du 20 septembre, par exemple, CNews va proposer un programme que la chaîne aurait pu appeler « De nuit avec LFI », 3h20 d'antenne cumulée avec des personnalités de la France insoumise. La pratique est donc non seulement courante, mais elle est aussi intentionnelle. La nuit, les tunnels de personnalités de gauche sont accompagnés d'un curieux bandeau. Conformément à la loi, CNews respecte le pluralisme et les temps de parole. La chaîne se targue donc de respecter le pluralisme politique au moment même où elle en détourne l'esprit. C'est un joli pied de nez à l'Arcom qui n'a jamais sanctionné la chaîne pour ça ces derniers mois.